Bonjour et bienvenue dans ce message lumière de la famille Myriam du la fin de l'année liturgique. La fin de l'année, il nous reste 2 jours. Et dans ces 2 derniers jours, Jésus vient nous donner un message très important. Il nous dit: le ciel et la terre, ce ciel et cette terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est tellement important qu'il nous le dit à la fin de sa vie et il nous le répète et l'Église vient nous les redire en cette fin d'année liturgique. Le ciel et la terre, ma vie actuelle, ma vie matérielle, elle va passer parce que elle va se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Elle va se continuer dans quelque chose de nouveau. Et pour Jésus, c'est très important. C'est très important que on sache qu'il est fidèle et que ce qu'il dit, c'était vrai il y a 2000 ans, c'était vrai il y a 10 000 ans, ça sera vrai encore dans 10 ans, dans 3000 ans, dans 10 000 ans. Au XXe siècle, ça sera encore vrai parce que ce que Dieu dit, c'est vrai. Dieu ne passe pas. Dieu ne passe pas au gré des événements de la science. C'est plutôt à nous, Jésus nous invite à regarder les bourgeons. Parce que quand on voit les bourgeons, on sait que l'été va approcher. Alors Jésus nous invite non pas à comprendre le monde avec ce qu'on en connaît jusqu'à maintenant, mais il nous invite à scruter son cœur pour comprendre le monde, pour comprendre sa propre vie. Je ne peux comprendre ma vie qu'en contemplant Jésus, qu'en regardant ma vie dans son cœur, à la lumière de sa parole, parce que c'est sa parole qui est créatrice, c'est sa parole qui donne vie. La parole de Dieu ne passe pas. Et Jésus a voulu vivre cela aussi. On pourrait dire, Dieu c'est Dieu, lui c'est facile pour lui de penser ça. Mais Jésus est venu s'incarner et il a vécu une vie comme la nôtre. Une vie, peut-être qu'il n'y avait pas tous les moyens électroniques, il n'y avait pas toutes les inventions d'aujourd'hui, mais c'était la même vie, les mêmes sentiments, les mêmes espoirs, les mêmes douleurs, la même finalité aussi. Nous sommes créés pour vivre pour toujours avec Dieu. Et Jésus le savait. Et quand il s'est approché du temps de sa passion, quand il est arrivé à la fin de son temps et qu'il s'est dirigé vers le Golgotha, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est appuyé sur la parole de Dieu son Père. Et il lui a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que je sais que tu m'aimes et je sais que tes promesses sont valables pour toujours. Et c'est ce que Jésus voudrait nous voir vivre, toi et moi, et pour le monde aussi. Il nous dit, regarde les bourgeons dans ta vie. C'est quoi les bourgeons dans ma vie? Eh bien, c'est tous ces petits passages de Jésus, c'est tous ces petits miracles quotidiens, c'est tous ces gestes d'amour qui n'ont peut-être pas encore porté fruit, mais qui vont porter du fruit. C'est tous les pardons accordés, tous les recommencements, toutes les fois où on est capable de lever les yeux vers Dieu pour s'appuyer sur ses promesses. C'est ça, tous les petits bourgeons. Et c'est valable dans une vie, dans ma vie, dans ta vie, mais aussi à chaque fois qu'on le fait ensemble en Église. C'est valable aussi pour le monde, quand nous sommes capables de voir les gestes d'amour dans le monde. Peu importe qu'ils soient faits en Église ou hors de l'Église. En fait, peu importe. Oui, ça compte. Mais c'est surtout important que ce soit des gestes d'amour, des gestes qui vont donner la vie. Et il est important de les voir, ces gestes, parce que si on ne les voit pas, on désespère. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a une crise économique. Oui, il y a tout ça. Mais tout ça, ça va passer. C'est le ciel et la terre qui passeront. Mais ce qui ne passera jamais, ce sont les paroles d'amour, les gestes d'amour, tous ces bourgeons qui ont été semés, qui vont éclore à un moment ou à un autre. Et Jésus nous invite à faire confiance, à nous appuyer, parce que le but de ma vie, ce n'est pas la vie présente, le but de ma vie, ce n'est même pas demain. Le but de ma vie, c'est la vie éternelle.
Et la vie éternelle, elle est là, elle est à ma portée parce que Jésus me l'a promise, cette vie éternelle. Jésus me l'a gagnée et il l'a gagnée pour tout être vivant, tout être humain qui se tourne vers lui. Elle est forte, cette parole de Dieu, elle ne passera pas. Alors je peux m'appuyer sur elle. Je peux m'appuyer pour avoir confiance pour ma propre vie, mais pour la vie de mes enfants, de mon mari, de mes parents, pour la vie de mes amis, pour la vie aussi de la personne à l'autre bout du monde qui ne connaît pas Dieu, mais que moi, je connais et pour qui je peux prier, pour que je peux mettre dans l'offrande de Jésus. Elle est forte, cette parole, cette promesse de Dieu. Les paroles de Dieu ne passeront pas. Et Jésus vient à nous toujours, il vient avec sa croix, il vient avec Marie, il vient avec sa compassion et avec la compassion de Marie. Il vient avec le cœur du Père à nous. Et il vient avec son amour et sa charité. Et puis là est notre appui. Notre appui, il est dans l'amour et dans la charité. Et à chaque fois que nous entrons, que nous mettons en œuvre l'amour, à chaque fois que nous avons des actes d'amour, des pensées d'amour, des paroles d'amour, alors on se met debout, on relève la tête et on proclame à la face de Dieu, à la face du monde, à la face des anges, du ciel et de la terre, que l'amour est le plus fort, que l'amour vaincra, que le règne de Dieu arrive et nous redonnons courage à ceux qui nous entourent. Nous les aidons à relever la tête. Le plus petit geste d'amour est un signe que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous et que la vie éternelle, elle est pour chacun d'entre nous. Alors, je te souhaite de passer une très belle journée et de faire de beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout petits gestes d'amour, même invisibles, car ce sont les bourgeons qui annoncent la venue du royaume. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain.